Bon dimanche tout le monde, aujourd'hui le 1er juin de l'an 2025, donc je vous présente la prédication de la célébration de l'Église en chemin en ce dimanche 1er juin. Donc voilà, ce matin nous avons tenu notre célébration comme à l'habitude dans notre local, notre église à Laval, mais il y avait des problèmes de circulation intenses à Laval ce matin qui fait que certains membres de l'équipe technique n'ont pas pu se rendre au bâtiment. Il y avait des rues fermées un peu partout. Alors, on a dû décider de ne pas faire de diffusion, mais de tenir la célébration quand même. Donc, pour ceux qui nous écoutent à distance, comme c'était pas diffusé, ben, je refais la prédication de chez moi, dans mon bureau. Alors, en espérant que ça puisse faire votre bonheur, si bonheur il y a en ces choses. Bref, donc aujourd'hui, on est rendu, c'est la suite de notre étude de l'évangile de Jean. On est comme je vous disais, le premier juin, et on est rendu à la séance 25. Donc, quand on s'est laissé dans cette série-là, c'est la dernière fois que j'ai fait la séance 52, c'était le 18 mai, qui fait quand même déjà 3 semaines, là. Et on est en train de parler du paralytique que Jésus va guérir dans Jean chapitre 5. Et il y a beaucoup d'affaires à dire autour de cette histoire-là. Mais on s'était laissé sur l'idée que les Juifs qui sont témoins de la scène, de la guérison du paralytique, vont soulever une contestation du fait qu'ils ne sont pas capables de se réjouir de la guérison de l'homme parce que Jésus a fait ce miracle le jour du sabbat. Et comme je le disais à l'église ce matin, c'est toujours étonnant de voir que c'est ce que fait la tradition, hein, souvent. C'est ce que font les traditions lorsque les traditions puis la culture chrétienne même à laquelle on appartient, dans leur cas c'est le judaïsme, devient plus dur, devient plus rigide que l'écriture elle-même. Ils auraient normalement dû se réjouir qu'un homme malade depuis 38 ans, qu'ils devaient voir régulièrement, soit guéri. Ça aurait dû être un moment de réjouissance. Mais non, pour eux, ils remarquent que c'est le jour du sabbat, puis pour eux, ça ferme toute porte à la réjouissance. Bon, il y a des raisons à ça quand même. Ils ont des raisons et on va les explorer. Les deux raisons, la première, c'est que du point de vue de ces Juifs-là, puisque Jésus fait ce miracle le jour du sabbat, il transgresserait le sabbat, et c'est une règle importante. Elle fait partie de la loi de Moïse, mais aussi elle relève de tout le concept créationnel. Ça fait partie de la Genèse que le 7e jour, Dieu se repose. Donc, il y a quand même ça là, qui explique ceci, là. Et l'autre chose, c'est que dans la discussion et l'échange que Jésus a avec ces Juifs qui l'accusent, Jésus leur dit des choses qui les amènent à vouloir le tuer. Ben oui, parce que ce qu'il leur répond à leur argument sur le sabbat, ça le fait être égal à Dieu selon eux. Donc, ils se disent, il faudrait le tuer. Donc, il y a deux problèmes que ce paralytique guéri-là soulève. Lisons le texte de Jean chapitre 5, versets 15 à 19. Jean 5, 15 à 19. Donc, en parlant du paralytique, après qu'il fut guéri, le verset 15 nous dit « Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. » C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il avait fait ces choses le jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit, donc, pas en cours d'argument, là. C'est quoi sa réponse à lui qui justifie qu'il ait fait ce miracle le jour du sabbat? Eh bien, il va dire « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » En quelque sorte, il leur dit, moi je suis en train de faire ce miracle parce que mon Père fait ce miracle. Verset 18, à cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Maintenant, à ceci, Jésus leur répond encore quelque chose, verset 19, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même,
Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Donc, sa réponse à l'argument qui se fait égal à Dieu, c'est comme, ben oui, et moi je fais l'œuvre du Père, et si le Père fait une œuvre, je suis donc en train de faire l'œuvre, parce que moi je fais rien de moi-même, je fais ce que le Père veut que je fasse. Donc, comprenez-vous qu'on a deux raisons ici de vouloir tuer Jésus. Donc, ça nous amène à un premier point, il va y en avoir deux aujourd'hui. D'abord, on va se poser la question à savoir, Jésus a-t-il transgressé la loi de Moïse en guérissant un paralytique? En d'autres mots, Jésus pouvait-il transgresser la loi de Moïse en rapport avec le sabbat? Et la deuxième question qu'on va se poser, Jésus était-il réellement Dieu tel qu'il le prétend ici dans ce texte? Donc, voyons la première question. Jésus a-t-il le droit de transgresser la loi de Dieu et le jour du sabbat, donc de violer le jour du sabbat? Donc, on comprend que tout le fond de l'histoire, c'est que pour des Juifs, c'est pas acceptable qu'il ait fait ça. Maintenant, comme on a dit tout à l'heure, sa réponse à Jésus, c'est que moi, je fais l'œuvre du Père, et le Père fait cette œuvre. Donc, je suis pas en désobéissance. Je suis peut-être en train de violer votre interprétation de la loi et du sabbat, mais une façon de dire, c'est Dieu et le Père qui décident ici. Là. C'est pas vous. Là. C'est pas vous qui allez dire comment on applique ceci. Mais il faut savoir que par contre, qu'effectivement, en Genèse chapitre 2, verset 3, Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Donc, de l'angle créationnel, effectivement, Dieu se repose le septième jour. Et d'autres textes dans l'Exode qui répètent de façon coutumière que Dieu honore le sabbat lui-même. En fait, c'est lui qui l'institue et lui l'honore. Donc, ça soulève beaucoup de problèmes. Comment on interprète que si Dieu, c'est lui qui est l'auteur de la loi, il lui dit la respecter, pourquoi Jésus, lui, ne semble pas l'honorer, en tout cas, de l'honorer à la façon que les Juifs auraient voulu qu'il l'honore. Donc, écoutez, d'abord, considérons un fait. Donald Carson, dans son excellent commentaire sur l'Évangile de Jean, traite de la question à la page 309. Et c'est très intéressant ce qu'il fait ressortir parce que, à travers l'histoire, on a dû se poser la question. Et lui nous parle, M. Carson, qu'au premier siècle de Jésus-Christ, sans rapport avec Jésus-Christ, là, mais des rabbins se posaient aussi la question, est-ce que Dieu transgresse le sabbat? Dieu, en tant qu'il est le créateur de l'univers, et puisque par sa providence, sa souveraineté, Dieu maintient cet univers en ordre. Il tient le souffle de notre bouche. Écoutez, en lui, là, on a l'existence, on a l'être, on a la respiration. On n'est pas des êtres autonomes et la création de Dieu ne se maintient pas de façon autonome. L'Écriture professe cette vérité-là. C'est très important. L'univers et toutes les lois qui la contrôlent, les lois de la physique, reposent entre les mains d'un Dieu souverain qui les suffit continuellement. Donc, c'est pas comme si Dieu avait créé un monde, un univers avec ses lois et qu'il avait rendu ça autonome de lui. Non, pour que ça fonctionne, il faut que Dieu le veuille à chaque instant. De la même façon que pour que je sois vivant, il faut que Dieu le veuille et me donne vie à chaque instant. Le souffle, ma respiration est entre ses mains. Donc, même si on est pécheur et séparé de Dieu, dans une certaine mesure à cause de la chute, n'en reste pas moins que sur le plan de notre existence physique, tout ce qu'on fait repose et contrôlé, en fait tout ce qu'on fait, notre existence est sous le parfait contrôle de Dieu, sans arrêt, jour et nuit. Donc, premier point important. L'autre chose à se demander, est-ce qu'on croit que Dieu, dans son éternité à lui,
dans son monde à lui, est-ce qu'il se passe des jours et des semaines? Est-ce qu'il y a 24 heures par jour? Est-ce que 7 jours dans une semaine? Bien que Dieu utilise ses codes dans sa création, hein? La Terre tourne sur elle-même en 24 heures, 7 jours dans une semaine de 24 heures, et ça culmine vers 365 jours et un peu moins, donc ça compte les années. Donc il y a ici toute l'existence d'un calcul, d'une équation sur laquelle notre vie, l'humanité s'appuie pour se donner un ordre des choses. Mais est-ce que Dieu est dépendant, lui, de cet ordre? En fait, non. Il est le créateur de cet ordre. Il est à la fois dedans, mais ce monde-là, cet univers, ce n'est pas lui, c'est une création de lui. Donc, on va dire en théologie que Dieu transcende sa création, c'est-à-dire qu'il la dépasse. Il est au-delà de. Donc, est-ce que Dieu a des journées de 24 heures dans son univers à lui? On ne croit pas, non. Effectivement, on ne le croit pas. Donc, quand Dieu va créer le monde, puis il va lui donner un ordre, des spécificités, il y a toute la création de l'espace et du temps dans ça. Évidemment, Dieu va mettre un ordre, mais cet ordre-là, il nous est donné pour nous, pour notre existence à nous. Donc, Dieu nous construit un monde à l'image d'un ordre dans lequel on va être capable de vivre et d'exister, et Dieu communique avec nous dans cet ordre en fonction de ce qu'il a voulu de son fonctionnement. Mais Dieu est au-delà de cet ordre. Donc, doit-il s'y soumettre? Ben, s'il vient sur la terre, s'il s'incarne comme c'est le cas de Jésus, oui, hein, il va devoir vivre physiquement avec tous les aléas de ce que ça implique, la loi de la gravité et toutes les lois. Jésus a complètement obéi à ça. Même s'il est Dieu, il s'est fait homme à 100%. Mais Dieu, dans sa divinité, dans son existence éternelle, évidemment, on a peine à croire que ces contraintes-là lui sont imposées. En fait, aucune contrainte ne saurait s'imposer à Dieu, sinon il ne serait plus Dieu. Donc, c'est pour ça que la polémique de ces rabbins dont parlait M. Don Carson au 1er siècle, elle était intéressante. Est-ce que Dieu transgresse sa loi? Est-ce que Dieu a un 7e jour où il arrête complètement? Et leur logique à eux, c'était de dire, ben, si Dieu devait prendre une pause à chaque semaine, une journée par semaine, prendre une pause complète, l'univers s'effondrerait, puisqu'il le maintient. Donc, est-ce un travail de maintenir l'univers en ordre? Donc, ce sont des grandes questions auxquelles on n'a pas toutes les réponses, mais en réalité, on doit comprendre que Dieu, et là, les rabbins ont conclu, disait monsieur, et ça, je vous dis, c'est à la page 309 du commentaire de M. Carson, commentaire de l'Évangile de Jean, il va dire, il conclut que tout en travaillant sans cesse, Dieu ne pouvait être accusé de violer le sabbat puisque l'univers tout entier est son domaine et qu'il ne transporte jamais rien à l'extérieur de sa création. Parce qu'il n'y a pas d'extérieur à sa création. Donc, de plus, rien ne peut s'élever au-dessus de sa personne. Donc, dans l'interprétation que les Juifs faisaient du sabbat, le jour du sabbat t'existe. Tu ne meurs pas, tu t'observes le sabbat, c'est juste que tu ne travailles pas de tes mains et tu ne transportes pas de charge. Maintenant, dans l'histoire de la guérison du paralytique, le problème, d'une part, est-ce que c'est un travail pour Jésus de guérir un paralytique? Il semble que pour eux, oui. Mais il y a l'autre problème, c'est qu'au verset 9, Jean 5,9, le paralytique, lorsqu'il est guéri, il va prendre son lit et il va marcher. Et là, il transporte quelque chose et c'est peut-être aussi lui qui devient le transgresseur. Donc, pour les rabbins, tu peux peut-être faire un certain nombre de choses et un certain nombre de déplacements, mais tu ne dois pas transporter quelque chose. Donc, c'est pour ça qu'ils vont dire, Dieu, dans son éternité, ne transporte rien de l'intérieur à l'extérieur de sa création parce que tout est à lui. Donc, Dieu ne transgresse pas la loi, bien que le jour du sabbat, il doit maintenir en vie, il doit maintenir en état de fonctionnement l'ordre éternel des choses. Donc, Dieu transcende sa création, rien ne peut lui être supérieur. Donc, Dieu ne peut pas obéir à des lois qu'il aurait même voulu créer.
Parce à la limite, à partir du moment où Dieu doit se soumettre à quelque chose de plus fort que lui, ben, il ne serait tout simplement plus Dieu. Et ce qui nous amène à se questionner sur les 10 commandements de Moïse. Les théologiens luthériens ont travaillé sur ces questions-là. Puisque je suis à mon bureau, je prends le temps de vous montrer un livre d'un théologien qui s'appelle Gérard Oford. J'ai déjà parlé un peu de ça. Ça s'appelle On Being a Theologian of the Cross. Donc, être un théologien de la croix ou un théologien de la gloire. Vraiment un bon livre. Et vous avez un homme comme Stephen Paulson, Luther Outlaw God. Donc, le Dieu hors la loi, en quelque sorte. C'est des ouvrages qui sont inspirés de la théologie de Luther. Peut-être qu'on connaît moins chez les évangéliques. Mais ils ont des réflexions assez intéressantes sur la loi notamment, puisque Dieu va souvent contourner ses propres lois. D'où le Outlaw God, un Dieu hors la loi. Pourquoi? Parce que cette loi-là est pas au-dessus de lui, à la différence de nous, que la loi est au-dessus de nous. Mais Dieu, lui, elle a créé une loi pour les hommes. Donc les 10 commandements, en quelque sorte, est-ce que les 10 commandements sont... Parce que des fois, on se dit ça, là, on se dit, les 10 commandements présentent la sainteté suprême de Dieu. Là. Ça nous dit qui est Dieu là, dans sa sainteté. En fait, est-ce que c'est exactement juste de dire ça? Pas tout à fait, je pense, parce que les 10 commandements ne nous disent pas ce qui Dieu est dans son éternité. Les 10 commandements nous disent ce que nous sommes dans notre état pécheur. Les 10 commandements, c'est une description du caractère pécheur de l'homme. Donc oui, c'est de la sainteté de Dieu dont la chose dépend. Parce que Dieu n'est pas ces péchés-là. Dieu ne les fait pas, ces péchés-là. Dieu est saint. Dieu est très saint. Dieu est 3 fois saint. Mais à la fois, Dieu est beaucoup plus que ces 10 commandements. Puis ces 10 commandements-là, ils ont été donnés en fonction du péché, de la transgression. Ils sont venus éclairer la nature de la transgression de l'homme. Je vais vous donner quelques exemples pour vous montrer ce que je veux dire par Dieu. Est-ce que les 10 commandements s'appliquent à Dieu lui-même? Ben, par exemple, le premier commandement disait « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant... tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Bon, voilà. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Est-ce que ça s'applique à Dieu? Puisqu'il n'y a pas d'autre Dieu, Dieu n'a pas le problème de ne pas avoir de d'autres dieux devant sa face. Pour lui, ça ne s'applique pas du tout. Le 5e commandement, honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Honore ton père et ta mère. Est-ce que Dieu a des parents? Non. Bon, ça ne peut pas s'appliquer d'aucune façon à lui. Tu ne tueras point, le 6e commandement. Ben ici, on prend un autre angle, tu ne tueras point. Mais est-ce que Dieu, en tant que législateur suprême, est-ce que Dieu n'a pas, lui, condamné à mort des gens? Est-ce que Dieu n'a pas exercé des jugements sévères de tuer des gens? Ben oui. Donc, tu ne tueras point, mais Dieu, en tant que législateur juste et fidèle, peut le faire. Il l'a fait au moment du déluge, par exemple. Il l'a fait dans la révolte de Corée. Mais nous, on ne doit pas tuer, à moins que ce soit sous un ordre gouvernemental et légal, par des peines de mort. Ça, c'est autorisé par Dieu, mais on ne peut pas tuer en se faisant justice nous-mêmes. Mais Dieu, lui, s'il a jugé qu'une faute était grave contre lui, peut exercer son jugement sans délai, et il l'a fait. Donc, le 6e commandement, Dieu ne l'honore pas de la manière dont nous, on doit l'honorer. 7e commandement, tu ne commettras point d'adultère. Est-ce que Dieu pourrait avoir un problème, lui, de convoitise? Un problème avec les femmes, l'adultère? Non, ça ne s'applique pas. Ni même le 8e, tu ne déroberas point alors que l'Éternel et tout ce qu'elle, la terre et tout ce qu'elle renferme est à l'Éternel, nous dit Néhémie 9.6. Donc, en d'autres mots, quand on lit les 10 commandements, on comprend qu'ils représentent la sainteté exigée de Dieu pour l'homme, sous la loi,
mais ça ne nous dit pas qui Dieu est. Ça nous dit en partie ce que Dieu n'est pas. Mais qui Dieu est dans sa transcendance éternelle, on va avoir une éternité pour le découvrir. Toujours, donc, ça revient à la même chose. On parle du sabbat. Là. Est-ce que Dieu devait honorer ou non le sabbat? C'est la même chose. C'est un des 10 commandements aussi. En d'autres mots, on comprend à travers les affirmations de Jésus, ses réponses, au fond, il est en train de dire aux Juifs qui l'accusent, écoutez, je suis Dieu, là. Je fais ce que je veux. Je n'ai pas à vous obéir à vous, ni aux lois, même si ces lois-là, c'est moi qui les ai prescrites. Je fais l'œuvre de mon Père, et si mon Père œuvre aujourd'hui, ben j'œuvre autant que lui. Vous vous souvenez peut-être aussi cet autre épisode dans Marc chapitre 2, lorsque les apôtres, les disciples, avaient pris du maïs dans un champ, et que ça avait outragé les Juifs aussi. Il disait, pourquoi vous faites ça le jour du sabbat? Pourquoi tes disciples prennent des maïs le jour du sabbat? Jésus leur avait répondu dans Marc 2, 27, le sabbat a été fait pour l'homme, mais non l'homme pour le sabbat. De sorte que le Fils de l'homme est maître, même du sabbat. Le Fils de l'homme est maître. Le mot, pardon, excusez-moi, le mot maître ici, là, du grec, c'est le mot kurios, qui est un mot qui veut dire seigneur. C'est plus fort que juste être un maître. Il est plus que le maître, il est le seigneur. Il dit, écoutez, là, vous avez devant vous le seigneur du sabbat. C'est comme s'il disait aux Juifs, réveillez-vous les amis, c'est moi ça. C'est moi le sabbat. Je suis le maître, le seigneur, c'est de moi Donc, écoutez, on pourrait s'étirer sur la nouvelle alliance qui interprète également le sabbat comme étant le repos de la foi. On n'ira pas là aujourd'hui. Mais voilà ce qu'il fallait dire quand même au sujet du sabbat. Donc, Jésus fait l'œuvre de son Père, quel que soit le jour où ça se passe. Jésus fait l'œuvre de son Père. Il fait ce que son Père demande qu'il soit fait. Deuxième point dans cette prédication, évidemment, en se défendant de ne pas avoir violé le sabbat, il a affirmé des choses qui ont fait en sorte qu'il s'est comme fait l'égal de Dieu. Donc, adressons cette deuxième problématique, puisque de la façon dont il parle, ils ont vraiment voulu le tuer, là. Maintenant, est-ce que Jésus est Dieu? Est-ce qu'il était prévu que le Messie serait Dieu? Est-ce que les Juifs qui attendent le Messie devaient s'attendre à ce que celui qui va venir soit Dieu? Et là, il faut imaginer la scène, là. Il faut se mettre dans la peau des hommes qui ont vécu il y a 2000 ans. Vous avez un homme qui se présente, s'appelle Jésus, il est en 100% en apparence d'homme. Là. Il ne ressemble pas à un demi-dieu à la manière où les Grecs, dans leurs idolâtries, vont imaginer les dieux. Là. Il est un homme parfaitement homme qui fait les mêmes activités que tous les hommes, donc il doit dormir la nuit. Là. Il doit manger, il doit aller à la toilette aussi. Il fait les besoins. Là. C'est vraiment, vraiment, vraiment un homme. Mais dans ce corps d'homme, il y a Dieu. C'est assez étourdissant comme concept. Le Dieu qui transcende l'univers, donc il veut dire qu'il est plus grand que cet univers-là, est aussi capable de se réduire à la petitesse de la condition humaine, tout en étant Dieu. 100%, mais tout en étant parfaitement homme à 100%. C'est un mystère extrêmement vertigineux, je dirais. Maintenant, est-ce que c'était prévisible, ça, dans l'Ancien Testament? Ésaïe 7,14 avait dit que c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille ici traduit de l'hébreu Alma, veut dire vierge, la jeune vierge, deviendra enceinte et elle enfantera un fils. Elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Si vous lisez votre Bible, vous savez que c'est exactement ce que Jésus a accompli. D'abord, sa mère l'a eu en tant que vierge. Et lui est né, Emmanuel, qui veut dire Dieu parmi nous, ou Dieu avec nous, ou Dieu au milieu de nous.
Emmanuel. Maintenant, un juif de l'époque aurait pu croire que le Messie devait être Dieu, puisque ça fait partie de l'Ancien Testament qu'il connaît. Dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 1, verset 22, Matthieu va confirmer Isaïe 7,14. Donc, dans Matthieu 1, 22, il va dire « Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Donc, de l'Ancien Testament, on entend que le Messie va être Dieu. Jésus va venir au monde tel que la prophétie d'Ésaïe le dit, mais d'une vierge. Et Matthieu va appuyer l'idée que Ésaïe parlait bien de ce Jésus qui est né il y a 2000 ans. Donc, Jésus, juste à partir d'ici, est Dieu. Mais ici, dans les textes que je viens de vous lire, d'Ésaïe 14, de Matthieu, c'est pas une affirmation de Jésus, c'est une affirmation théologique, c'est les textes qui parlent. Maintenant, que dit Jésus de lui-même? Donc, lorsque Jésus affirme, là ici on revient à Jean 5, là, il dit « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis ». C'est cette affirmation-là qui a poussé les Juifs à dire « il se prend pour Dieu, là ». Puis en Israël, on ne peut pas faire ça. Un tel homme doit mourir, en quelque sorte. La version Sommer rend ce même verset-là « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent, et moi aussi, je suis à l'œuvre. » Qu'est-ce qu'on doit entendre? Parce que, pour être tout à fait honnête avec vous, ça fait 40 quelques années que je lis ma Bible, j'ai lu ce verset-là souvent, je ne m'étais jamais arrêté à essayer de le comprendre. Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire quelque chose, en tout cas, que les Juifs ont compris qu'il méritait la mort. Pour eux, cette affirmation-là mérite la mort, c'est se prétendre Dieu ou égal à Dieu. Pourquoi ils pensent ça? En fait, Jésus ne dit pas que le Père œuvre avec lui. Tu sais, quand il dit « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis », il n'est pas en train de dire « je suis là, pendant que je suis là, le Père m'assiste. » Il agit, il fait œuvre avec moi dans ce ministère terrestre. Non, il dit plutôt que le Père œuvre avec lui, tout autant que lui œuvre avec le Père depuis toujours. En d'autres termes, Jésus est à l'œuvre avec le Père depuis même la création. Vous comprenez pourquoi on a voulu le tuer? C'est ça, on dit, hey, wow. Il appelle Dieu son Père, puis il dit qu'il agit tout comme le Père agit. Il est en train de s'unifier, il est en train de se déclarer un avec le Père dans l'œuvre, qu'elle soit créationnelle ou tout le reste. Comprenez-vous que c'est un blasphème profond de dire une chose comme ça? À moins d'être Dieu. Si t'es Dieu, c'est plus un blasphème, ça devient une vérité. Donc c'est ça l'enjeu ici. Et dans l'évangile de Jean, déjà Jésus avait fait ce type d'affirmation-là à travers d'autres scénarios. Et là, je vous fais tourner dans Jean chapitre 8. Donc dans Jean 8, là, c'est un long chapitre. Il y en a du stock dans ce chapitre-là. Vous vous souvenez qu'aux alentours des versets 30 ou 32, il dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Donc, quand Jésus a fait cette affirmation-là, ça a déclenché une discussion. Elle était déjà un peu commencée avant, mais il y a des Juifs, des docteurs de la loi, puis là, eux autres, ils se disent fils d'Abraham, et Jésus dit non, vous n'êtes pas des fils d'Abraham, parce que vous étiez des fils d'Abraham, vous reconnaîtrez qui je suis. Mais puisque vous ne me reconnaissez pas, vous êtes donc des fils du diable et non pas des fils d'Abraham. Il dit, vous êtes des fils du diable au sens qu'il est menteur depuis le commencement. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Menteur depuis le commencement. Donc, il est en train de dire, il n'est pas en train de leur dire qu'ils sont possédés du diable, comme certains pourraient le comprendre. Il est en train de leur dire que, les amis, vous ne comprenez pas qui je suis parce que vous êtes fils d'un événement qui date du commencement, la chute. La chute, c'est l'événement où le malin a séduit Ève, donc Satan, fils du diable,
Et de là est entrée une nouvelle connaissance dans le monde, la connaissance qui provient de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, comme si Jésus leur disait, vous êtes fils de la chute, vous êtes fils de la connaissance du bien et du mal. Vous êtes fils de ça, puis tant que vous allez être fils de ça, vous ne pouvez pas voir qui je suis. C'est pour ça qu'il leur dit, vous connaîtrez la vérité, et c'est la vérité qui va vous affranchir de cette condition. Maintenant, c'est pas connaître la vérité au sens d'accumuler des savoirs théologiques ici. C'est connaître la vérité au sens de connaître celui qui est la vérité. Jésus est la vérité en sa personne. C'est là que ça, écoutez, ça change toute la compréhension. En d'autres mots, c'est comme s'il disait, si vous ne me connaissez pas, moi la vérité, ben vous ne serez jamais libre des effets de la chute. Les effets de la chute, c'est la perdition éternelle. Donc, c'est comme s'il essaie de leur expliquer qui il est, mais ils ne comprennent pas. Donc, ça poursuit toute une discussion dans Jean 8. Et arrivé au verset 54 de Jean 8, il va commencer à le traiter de celui qui se glorifie, tout ça. Et lui leur dit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. Mais mon Père qui me glorifie, c'est mon Père qui me glorifie, lui, que vous dites être votre Dieu. Et vous ne le connaissez pas. Pour moi, je le connais, et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, c'est-à-dire un menteur. Mais je le connais, et je garde sa parole. Abraham, verset 56, votre père a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, et il s'est joui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans, et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et sortit du temple. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de voir ici? Ben, une autre affirmation que Jésus est Dieu. Et tout ça, ça se passe dans le contexte du fait que les Juifs ne sont pas des fils d'Abraham, mais sont des fils du diable. Mais attention, fils du diable au sens fils de la séduction, de la chute, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils sont fils de ce monde perdu. Même s'ils sont nés, s'ils sont de la descendance nationale d'Abraham, ça ne les fait pas fils d'Abraham au sens de la foi. Même s'ils le sont au sens de la loi, au sens du sang, de la descendance physique, ce que Dieu cherche, c'est des fils d'Abraham selon la foi. Donc il a dit, vous n'êtes pas des fils d'Abraham, vous ne l'êtes pas. Et là, évidemment, ça suscite tout un tollé. Et quand on parle d'Abraham dans cette histoire-là, il va dire, avant qu'Abraham fût, je suis. Et l'expression je suis, pas une erreur français, là, une erreur de grec de traduction, c'est qu'il reprend la courte phrase d'Exode 3.14. Exode 3.14, c'est lorsque Moïse est appelé à faire sortir le peuple d'Égypte, le peuple hébreu d'Égypte. Il va quand même demander à celui qui l'appelle, quel est ton nom? Quand je vais leur dire là, que tu m'appelles à les sortir de l'Égypte, il va falloir que je donne un nom. Là. C'est quoi ton nom? Éternel, c'est quoi? Et là, Dieu dit à Moïse, tu leur diras que mon nom, c'est « Je suis celui qui est ». Et là, il faut remarquer que dans cette expression-là, il y a quelque chose de complet. Parce que dans l'Antiquité, puis même dans le monde d'aujourd'hui, mais dans le monde amérindien, par exemple, dans beaucoup de pays aussi, le prénom qu'on donne à une personne est toujours une caractéristique de sa personnalité. Donc, un nom veut décrire un trait fort de la personne. Les noms hébreux ont cette particularité-là, bien que nous, en Occident, aujourd'hui, on n'utilise plus ce mode de choix de nom, de prénom. On donne un nom qui est à la mode, tout simplement, parce que ça sonne bien. Mais lorsque on demande à Dieu son nom, par quelle caractéristique Dieu peut se décrire? Laquelle le décrit le mieux? Il y a plusieurs noms, Dieu, dans l'Ancien Testament, le Dieu Tout-Puissant, Jéhovah Jireh, pour connaître toutes ces expressions-là, il y en a plein.
et chacun de ces noms-là décrit un angle de la personnalité de Dieu, mais y a-t-il une expression qui, à elle seule, enferme tous les autres? Ben oui, je suis celui qui est. En d'autres mots, Dieu, c'est comme si Dieu disait, je ne peux pas trouver d'expression plus juste que celle qui dirait que je suis. Dans le je suis, il y a tout le reste. Et d'où l'expression éternelle qui est le verbe être, qui est nominalisé pour décrire qui est Dieu, je suis, donc éternel. En disant ces choses, ils ont voulu le tuer. Encore une fois, donc, ce que j'essaie de prouver par ça, c'est que Jésus se prétend être Dieu à plusieurs reprises, notamment dans l'évangile de Jean, et je vais aller vers une dernière image de ça, c'est dans Jean 14, lorsque le Seigneur avait dit dans Jean 14:1, je m'en vais vers mon Père préparer une maison, et là où je suis, je vous reprendrai, bref, tout ça, là. Donc, il annonce son départ, et là, au verset 5, ça amène une discussion auprès des disciples. Et c'est intéressant d'imaginer, là, moi j'aime ça, là, m'imaginer avec eux en train de me questionner sur ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que Jésus leur annonce son départ. Eux, ça fait quelques années qu'ils le suivent. Ils sont témoins de ses miracles, ils sont témoins de tout ce qu'il fait. Et c'est pas trop clair encore pour eux qui est Jésus. Est-ce qu'ils comprennent vraiment bien que Jésus est Dieu? Moi, j'imagine l'état de confusion. Ça devait passer d'un état à un autre. Parce que Dieu habitait dans le corps de cet homme-là. Dieu pourrait habiter un homme. Il me semble que ça ne fait pas de sens. Et à la fois, ce Jésus faisait des miracles étonnants que seul Dieu peut faire. Par exemple, si on va au chapitre 14, dans cette discussion-là, il faut se souvenir qu'au chapitre 11, ces mêmes apôtres et disciples avaient été témoins de la résurrection de Lazare. Ils ont vu Jésus ressusciter un homme dont le corps était en décomposition. C'est pas rien, là. Écoutez, Jésus, là, soulevait l'admiration, l'adoration, là, la crainte, quelquefois, même parmi ses disciples. Donc, ils voyaient en lui, oui, Dieu, l'Emmanuel, Dieu parmi nous, mais en même temps, on sent que c'est une vérité tellement énorme qu'elle est indigérable dans notre réalité humaine et dans notre petitesse. Donc, Thomas, verset 5, Jean 14, lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? » Jésus lui dit, « Mais je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient que par moi. » C'est ça, c'est moi le chemin, Thomas. C'est moi la vérité, c'est moi la vie. Verset 7, « Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. » Ah, on l'a vu? Philippe lui dit, « Mais Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as pas encore connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? » Écoutez, moi, je trouve ça subliminal, ce texte-là. Je me sens comme Philippe. Hein? Il y a Thomas, puis il y a Philippe. Je me sens comme ces deux hommes-là. Je me dis, ben oui, mais c'est difficile de comprendre, Seigneur Jésus, c'est difficile de comprendre que tu es Dieu parce que tu nous ressembles tellement. Puis en même temps, tu es tellement différent de nous. Donc, c'est émotionnellement et intellectuellement extrêmement difficile à absorber. Il dit, Philippe, qui m'a vu a vu le Père. Qui m'a vu a vu le Père. Je répète ça. Qui m'a vu a vu le Père. Donc, quand Dieu décide de s'incarner et de devenir homme, ça donne Jésus. Et là, tu as un type comme Philippe, comme Thomas, comme Pierre, comme Jean, comme tous les autres, qui sont à côté de lui, puis qui se disent, on est en présence de Dieu. On est en présence de Dieu. Ça devait être complètement hallucinant. Maintenant, tout ça pour vous dire que Jésus a de plusieurs façons, de plusieurs manières,
montrer qu'il était Dieu en sa personne. Maintenant, je m'en vais vers la conclusion. C'est très important comme conclusion. Aujourd'hui, je n'ai pas parlé de vos besoins. Comment ils peuvent être répondus. Je ne vous ai pas amené des promesses de Dieu pour que vous allez mieux. Puis c'est correct de le faire en passant, là, de temps à autre. Mais connaître Dieu, des fois, c'est cesser d'être centré sur nos besoins et de le connaître, lui, le seul vrai Dieu, dans sa réalité éternelle. Comprendre à qui on a affaire. Parce que il va falloir comprendre que ça doit changer quelque chose dans votre vie, dans ma vie de tous les jours, d'avoir cette certitude que Jésus est mon sauveur, celui qui me pardonne, mais qu'il est aussi vraiment Dieu. Vous savez, une des vérités les plus transformatrices pour un croyant, c'est d'apprendre que Dieu vit en lui. C'est pas juste Emmanuel, Dieu parmi nous, c'est le Dieu qui habite en moi. C'est encore plus hallucinant quand on y pense. Qui suis-je pour devenir une habitation de Dieu en esprit? C'est phénoménal l'histoire du salut. C'est phénoménal. Donc l'assurance que nous avons en cette vie difficile, tumultueuse, misérable quelquefois, l'assurance qu'on a ici, là, ne vient pas de ce que nous sommes, ni de ce que nous ne sommes pas. Mon assurance, elle ne vient pas de moi, dans le moins pire, elle ne vient pas de moi dans la meilleure version de moi-même. Mon assurance, elle vient de ce que le Dieu Tout-Puissant vit en nous, vit en moi. Ce n'est pas ce que nous sommes qui fait que nous sommes des chrétiens, mais c'est le fait que le Dieu, par Christ, habite en nous. En d'autres mots, ce qui fait de toi un chrétien, là, aujourd'hui, c'est pas tes réussites, c'est pas ta foi, c'est pas ton succès, c'est pas non plus tes échecs, c'est pas tout ça. La seule chose qui fait que tu sois un chrétien, c'est Christ vit en toi. Christ vit en toi. C'est ça être un chrétien. Le reste, hein, les réussites, les échecs, la richesse, la pauvreté, ce qui va pas bien, c'est là, c'est notre réalité humaine, mais comme disait Michel Bougie en commentaire ce matin, ça c'est le bruit autour. Beaucoup de bruit autour. Ce qui fait qu'on est chrétien, c'est pas ce à quoi on participe. C'est pas nos opinions politiques et sociales. C'est Christ en nous. C'est le point de départ de notre réflexion sur cette vie. Christ vit en moi. Ça change quoi, ça, dans ma vie? Donc, croyez-le ou non, Dieu habite en vous et un jour, vous le verrez tel qu'il est. Et le jour où vous allez le rencontrer, vous allez le voir tel qu'il est, au même moment, vous allez être transformé. Vous allez être transformé en l'image de comment lui vous voit dans votre nouveau corps, notre nouvelle nature, votre corps glorifié, votre nouvelle vie en lui. Un jour, tout va redevenir neuf, parfaitement neuf en lui. Donc, c'est là-dessus que se termine cette prédication en ce dimanche 1er juin 2025. Donc, en espérant que ça vous ait plu, on s'excuse d'avoir dû le faire en différé, ce message, mais voilà, c'est fait. Que Dieu vous garde. Au revoir.